tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bienvenue à vous, amis Cancer, qui regardez cette guidance des 6 prochains mois de l'année 2026. Le dé a donc choisi votre signe, que vous ayez le Cancer en signe de naissance dans votre soleil, ou bien que vous l'ayez dans la lune, ou que vous l'ayez en ascendant. Cette guidance est donc faite pour vous. On va commencer par se tirer les cartes de tarot, mais avant toute chose, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est un soutien très important pour moi si vous avez bien entendu aimé ce tirage. Je vais donc commencer avec les tarots par la sphère émotionnelle affective. Ensuite, on ira voir le pro, les activités, formations, etc. Ensuite, on ira voir tout ce qui est la sphère matérielle, concrète. Et puis, dans un dernier temps, nous irons voir tout ce qui concerne en fait les conseils qu'on vous donne sur cette première partie d'année, amis Cancer. C'est parti, je prends le tarot, je vais tirer les cartes, on se retrouve juste après.
Ok, amis Cancer, voilà, le tirage s'est révélé à nous. On va avoir une première carte ici avec le tarot mystique qui va nous donner un peu l'ambiance, la couleur de ce premier semestre 2026. Avant toute chose, ce qui m'a étonnée, c'est déjà comme les cartes parfois, notamment sur le professionnel, le faire, l'activité, ont mis du temps à venir. Donc on va voir si ça va nous apporter des indications pour la lecture. Et puis, il y a déjà 3 arcanes majeures, dont une, la mort, la renaissance, que vous avez en conseil à la toute fin là, de votre tirage, avec une deuxième carte qui a voulu venir un peu en extra bonus pour vous, amis Cancer. Donc, j'ai hâte de voir ce que c'est. Là, avec le tarot mystique, vous avez cette magnifique étoile. L'étoile, elle vous invite ici à être dans un état d'esprit pour ce premier semestre 2026 d'espoir, de croire en vos rêves, de vous savoir en fait protégé par les étoiles, comme si le destin, l'univers veillait sur vous, amis Cancer, et qu'il ne fallait pas perdre la foi, qu'il ne fallait pas perdre justement votre petite étincelle au fond de votre cœur, que tout est permis sur ce début d'année 2026, qui encore une fois, je le rappelle souvent, est une année 1, donc une année de potentiellement nouveaux départs, nouveaux engagements, et une espèce de rafraîchissement auquel on peut commencer, initier de nouveaux projets, de nouvelles rencontres. C'est le renouveau. Là, avec l'étoile, on vous dit, croyez en vos rêves, tous les espoirs sont permis. C'est une carte, voilà, qui vous protège et qui veille sur vous. Vous n'êtes pas seul, amis Cancer. Alors, vous commencez très fort avec la sphère émotionnelle, puisque vous commencez avec un arcane majeur. Et quel arcane majeur? Amis Cancer, vous commencez avec le diable, dans la sphère des liens, des affects, de l'émotionnel, du sentimental, de l'affectif. Donc, voilà, couple, célibataire, avec votre famille, vos enfants, vos amis, votre conjoint, enfin... Peu importe en fait les gens avec qui vous êtes liés, qui sont importants pour vous, là vous commencez avec une mise en garde. Le diable, il vient vous dire attention. Attention aux relations toxiques. Attention aux manipulations. Attention voilà, aux relations déséquilibrées où il pourrait y avoir comme des abus de pouvoir. Ça peut aussi vous dire, on va voir les autres cartes, mais ça peut aussi vous dire, amis Cancer, attention aux séducteurs et aux séductrices. Attention un peu à ces gens qui vous vendent du rêve, des merveilles, parce qu'en plus vous allez justement dans une posture avec l'étoile d'ouverture, d'attente de réalisation justement de vos vœux les plus chers. Il ne faut pas que ça vous mette en vulnérabilité avec parfois des personnes qui pourraient ne pas être toujours très bien intentionnées. Je m'excuse par avance, je suis très enrhumée, donc je parle du nez et parfois j'ai du mal à articuler. Ouais, alors là, il y a carrément une mise en garde. 5 d'épée, c'est les prises de tête. Ce sont les conflits, c'est des conflits avec des gens justement qui sont dans le pouvoir, dans l'ego et qui vont vouloir avoir raison à tout prix. C'est-à-dire, quoi qu'il en coûte, peu importe les dommages collatéraux, là vous voyez d'ailleurs, il y a un peu de sang sur cette espèce de banquise, donc on peut se dire, bon évidemment, il faut voir ça, c'est très imagé, bien entendu, mais on sent qu'il peut y avoir de la casse, on sent que vous pouvez être blessé, vachement blessé par le comportement ou même les propos de personnes autour de vous qui, sous des couverts de séduction, sont en fait des personnes manipulatrices qui cherchent à vous manipuler, à avoir une forme d'emprise sur vous et ça vous fait des nœuds dans la tête. C'est-à-dire que là, on sent que vous n'y voyez plus clair, ce corbeau qui croisse sur l'épaule de ce personnage, on dirait que c'est comme une voix de l'extérieur qui vient faire du bruit dans votre esprit, qui vient vous prendre la tête, vous n'y voyez plus clair, ça ne va pas. Alors, c'est superbe. Alors là, amis Cancer, c'est superbe. Déjà, 2 arcanes majeures sur la vie affective, c'est déjà énorme. Donc là, vous avez un message très puissant pour commencer. La force, elle vous rassure. La force, elle vous dit, ayez le courage. Vous êtes suffisamment fort, en fait,
pour vous sortir de ces conflits, de ces relations parfois toxiques ou de ces personnes qui peuvent chercher à avoir de l'emprise sur vous. Vous êtes suffisamment fort pour vous émanciper, pour sortir. J'ai pas envie de dire vainqueur, parce que là, ça serait vraiment la loi du plus fort, et c'est pas la question. Mais en tout cas, vous avez suffisamment de force intérieure, de courage et de cœur pour ne pas tomber dans les pièges de la manipulation et des gens qui vont vouloir vous amener sur le terrain du conflit, de la bagarre, hein, de la joute verbale stérile. Vous savez, typiquement, ces gens qui parlent avec vous, mais ils ne parlent pas pour avoir un échange, de l'altérité, vous écoutez. Ils parlent juste pour avoir raison. Voilà, tout ce qui les intéresse finalement, c'est avoir toujours raison. Et là, il n'y a pas du tout les conditions du dialogue, de l'échange. Là, c'est juste des gens qui veulent avoir une forme d'autorité psychique sur vous, une forme encore d'emprise. Donc là, avec la force, on sent que vous êtes tout à fait en capacité, amis Cancer, de vous dégager en fait de cette spirale, de ces gens qui alourdissent vos relations et que vous allez très bien vous en sortir. Je pense que même au niveau du verbe, au niveau des échanges, vous allez être très très fort. Voilà. On ira recouvrir tout à l'heure avec un petit Lenormand pour avoir une vision un peu plus prédictive. Mais là, sur ces 6 prochains mois, on vous encourage vraiment à ne pas vous laisser faire. Ne vous faites pas avoir par des gens qui veulent avoir du pouvoir sur vous. Voilà. Ensuite, au niveau professionnel, moi ce que j'appelle la sphère du faire, c'est-à-dire que vous travaillez ou pas, on a tous des activités, voilà, même des hobbies, quelle que soit notre situation, ou des transitions, des reprises d'études, ou des formations. Donc là, où est-ce que vous en êtes, amis Cancer, en cette première partie de l'année 2026? Eh bien déjà, vous avez des jolies cartes qui sont tombées. On va découvrir celle-ci. Waouh! Encore un arcane majeur. L'année 2026, je peux vous le dire déjà, au vu des autres tirages que j'ai eus avec les autres signes, quand on a des arcanes majeurs, évidemment, ce sont des messages encore plus puissants qui sont délivrés par le tarot. Donc, ça veut dire que ces messages-là sont très importants. Et ça veut dire que cette première partie de l'année 2026 va être assez importante pour la plupart d'entre nous. Moi, avec le soleil, je vois de nouveaux projets, de nouvelles constructions de projets et surtout en relation, en lien avec d'autres personnes. Est-ce que c'est avec vos collègues? Est-ce que c'est avec votre famille, vos amis? Mais en tout cas, là, votre vie active va être en relation avec un maître mot qui sera la collaboration. Vous allez travailler en groupe ou au moins en binôme ou en trinôme, comme cette carte l'indique avec ce 3 de denier. Vous allez construire, bâtir des projets très lumineux, des choses particulièrement joyeuses, enthousiasmantes, en raccord avec vos valeurs, pardon. Et ça se fera avec des gens avec lesquels vous allez pouvoir élaborer, tisser du lien, vous êtes en accord avec ces gens, vous avez quelque part la même vision et ça va être très lumineux pour vous en fait ce début d'année 2026. Donc vous allez construire avec d'autres membres d'une équipe un projet ou alors dans votre vie active si vous êtes employé, cette nouvelle collaboration ou ce lien avec ses collègues va vous amener à une grande joie. Et on voit qu'avec ce cavalier de bâton, ça va vous enhardir, c'est-à-dire que ça va vous donner du courage, ça va vous donner de la passion, ça va vous faire un peu, vous voyez avec ce cheval pour moi qui est un peu la représentation de l'âme, de la psyché, qui est libre, qui a de la fougue, de la passion, ça va vous donner de l'élan en fait pour bien continuer cette année 2026, ça va vous donner beaucoup sûrement d'inspiration et de désir. Donc ça c'est quand même très 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 positif. Ensuite, sur la sphère de la matérialisation des projets concrets, donc ça peut être par exemple aussi l'immobilier, les finances, etc. Déjà, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose direct début 2026, amis Cancer, qui arrive vers vous. Donc, on va aller voir ce que c'est. Ça sera peut-être en lien avec le travail ou un projet sur lequel vous bossez depuis un certain temps. On va découvrir la troisième carte. Waouh! Très très belle ligne sur la concrétisation pour vous Cancer.
Il y a quelque chose qui arrive très vite à vous et à mon avis sur lequel vous travaillez depuis un bon moment. Et alors là, moi, ce que je peux vous dire avec l'As de denier, c'est qu'il y a une belle opportunité qu'il va falloir saisir avant l'été ou ouais, juste à l'aube de l'été, c'est-à-dire avant fin, on va dire, bon, ce sont des indications temporelles, hein, c'est pas des dates précises, vous vous en doutez, on est dans un tirage général, mais on va dire que moi, ma guidance là, elle va jusqu'au solstice d'été, donc à peu près jusqu'à fin juin 2021. Donc là, d'ici juin 2021, vous allez avoir l'opportunité de saisir une chance, de pouvoir vous emparer ou aboutir à un projet très très fructueux. On ira voir toujours avec le petit Lenormand si on peut préciser, affiner un peu ce message. En tout cas, oui, là vraiment je suis absolument certaine que vous avez œuvré avec ces cartes, que vous avez travaillé et que ça va porter ses fruits, que ça va aboutir vraiment sur une chance, sur un projet qui va vraiment se matérialiser. Avec le denier, on est beaucoup dans ce qui est le matériel, la construction, l'immobilier, les finances, hein. Donc on ira préciser un peu tout à l'heure. Ensuite, pour vos conseils. Alors j'aime autant vous dire que j'ai souri, parce que comme je vous le disais, quand j'ai vu la mort, la renaissance en conseil et une carte bonus pour vous, je me suis dit, ouais, là les conseils quand même, ils sont très très forts pour nos amis Cancer. On va déjà retourner celle-ci. Roi de denier. Roi de denier, ça vient vous dire ici, amis Cancer, vous êtes quelqu'un maintenant qui a de l'expérience, de l'expertise, vous avez fait vos preuves et vous n'avez pas besoin de prouver autre chose au reste du monde. Vous êtes arrivé quelque part et tout ça, vous êtes riche en fait de vos expériences, de vos expertises et vous allez pouvoir quelque part diffuser, donner, voire même enseigner aux autres ce dont vous êtes riche. Vous voyez ce personnage, un denier comme ça, très lumineux, qui va pouvoir en fait, qui le réchauffe, mais à mon avis, qui peut aussi réchauffer les autres. Il peut aussi partager son savoir. Et puis, vous avez un deuxième roi, ce qui me fait vraiment dire que là, vous êtes arrivé à un niveau de maturité très très important, donc vous allez pouvoir en fait faire quelque chose qui va sûrement signer un peu une nouvelle étape dans votre vie. Le roi d'épée vous dit que non seulement vous avez l'expérience, l'expertise, que vous êtes arrivé même dans la sphère matérielle à quelque chose, en tout cas ça vous donne une assise, une assurance, mais en plus psychiquement, intellectuellement, même j'ai envie de dire en termes d'enseignement, vous êtes là aussi arrivé à un certain niveau. Tellement fort en fait de ça que vous pouvez prendre, là vous voyez ce personnage est assis sur le sommet d'une montagne, vous pouvez prendre de la hauteur. Avec ces oiseaux et avec notamment cette belle chouette, on voit bien que ce personnage a une vision perçante. Il a quasiment, j'ai envie de dire, une longueur d'avance. Il prend tellement de la hauteur qu'il peut se permettre d'avoir une vue générale, une vue globale. Voilà. Et ça va vous permettre justement d'accueillir un immense changement dans votre vie. Le conseil là, vous voyez, amis Cancer, c'est vous allez couper avec tout ce qui n'est plus en accord avec vous. La faux de la mort nous invite à trancher avec tout ce qui nous alourdit, tout ce qui n'est plus juste, qui n'est plus bon pour nous. Là, clairement, d'un point de vue affectif, je vous l'ai dit, tout ce qui est prise de tête, tout ce qui est les gens relous, les gens toxiques, les gens pesants, ça c'est basta. Là, vous avez besoin d'un nouvel air, de collaboration fructueuse, vous avez plein de belles choses qui arrivent à vous et c'est ça qui va amener la renaissance. Là, les cartes de conseil vous disent accueillez la fin d'un cycle, la fin de certaines relations, la fin de certaines situations, car ça va vous permettre de moissonner, d'engranger quelque chose de nouveau, de belles opportunités. Et voilà. Et avec la 10 d'épée, ça va vous permettre de sortir d'un cycle. Moi, je peux vous dire, amis Cancer, la 10 d'épée,
c'est un cycle qui a été, franchement, on va pas se mentir, douloureux. Ça peut correspondre aux 10 derniers mois, ça peut correspondre aux 10 dernières années de votre vie. Là, en 2025, on est en année 9, en 2026, on passe en année 1, donc on boucle quelque chose. Là, je vois clairement avec cette carte que vous terminez quelque chose où vous avez pu vous sentir seul, abandonné, trahi, où vraiment ça a été douloureux, compliqué pour vous. Ça peut être sur la sphère personnelle, psychique, bref, c'est la fin de ce cycle-là. Il y a là vraiment le conseil, c'est accueillir cette fin. Maintenant, vous avez tiré les enseignements de ce cycle, vous êtes fort de cette expérience et ça va aboutir sur une renaissance. On va aller voir avec le petit Lenormand, de façon plus prédictive, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, avec le petit Lenormand, il y en a 2 qui sont sortis. Waouh, 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 waouh. Il y a une... alors, no stress, je m'emballe. Mais néanmoins, on va pas se mentir, amis cancer, il y a une vraie mise en garde des cartes ici sur des gens qui ne vous veulent pas du bien. Clairement. Là, il y a des gens autour de vous ou qui vont peut-être venir à vous en début d'année. Vous voyez, le serpent, mensonge, trahison, danger et les nuages, confusion, doute, incertitude. C'est vraiment, on reconfirme qu'il y a des gens en effet autour de vous dont il va falloir se méfier, qui vont vouloir semer le doute, la confusion, l'incertitude dans votre esprit. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, quand je vous disais le corbeau, comme une voix dissonante qui essaye de s'infiltrer dans votre esprit et vous dire ce que tu penses, tu ne le penses pas vraiment. Ce que tu perçois, ce que tu ressens, c'est faux. C'est pas la vérité, c'est pas ce que tu perçois. Écoute-moi, moi je sais mieux que toi ce que tu perçois et que tu ressens. Alors là, avec la force, c'est fatal et catégorique et radical. Amis cancer, là c'est vraiment stop. C'est vraiment non, je reprends mon pouvoir, je reprends complètement les rênes de ma vie. Je suis forte pour m'opposer en fait à ces influences toxiques qui cherchent à me manipuler, à me mentir. Donc un enjeu capital pour vous sur ce début d'année 2026. Ensuite, sur la sphère du faire, activité professionnelle, transition, formation, que se passe-t-il pour vous? Que peut nous dire le petit Lenormand pour nos amis les cancers? Alors, il y en a une première qui est arrivée. Oh là là, stabilité, ancrage, succès. Elle vient corroborer le message que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, il va y avoir une collaboration très fructueuse pour vous au niveau de vos projets, du boulot ou d'une formation, d'études. Il va y avoir là des rencontres ou peut-être des gens que vous connaissez déjà dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu amical. En tout cas, ces collaborations, cette collaboration va être particulièrement positive pour vous et elle va être particulièrement joyeuse. Elle va vous amener un succès et sûrement un ancrage, une espèce de stabilité dans les activités qui va vous faire le plus grand bien. Ensuite, dans la sphère matérielle concrète. Alors, dans la sphère concrète, le mont, blocage, obstacle, retard, j'en aimerais une deuxième. Voilà. Ok. Là, on a une précision importante sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, il y a une opportunité qui arrive à vous. Il y a vraiment la possibilité que ce soit une forte entrée d'argent, un gain ou un beau projet immobilier. C'est vraiment du concret. Hein. On est vraiment là, oui, pour moi, dans l'immobilier, dans l'argent, Il y a quelque chose qui va se matérialiser. Vous allez avoir l'opportunité de saisir une chance, mais vous travaillez depuis un certain moment à débloquer une situation. Parce qu'avec le mont, blocage, obstacle, retard, et avec le cercueil, deuil, chagrin, peine, je pense que la situation en 2025, peut-être que vous aviez un projet qui vous tenait particulièrement à cœur, je ne sais pas, je vous dis comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là c'est une guidance générale bien entendu, peut-être si vous aviez un projet immobilier, acheter une maison, un appartement, mettons.
On voit que vous y travaillez depuis un moment, mais que tout ça a pris du retard, que c'était laborieux et peut-être que ça a été un peu lourd, des énergies lourdes pour vous. Là, vous avez quand même 3-8, hein. Le 8 de trèfle, 8 de bâton, 8 de denier. Ça aussi, hein, ça peut être des indicateurs temporels. Hein. Ça peut faire, par exemple, 8 mois que vous êtes dans une situation de recherche ou d'essayer de donner jour, de donner naissance en fait à un projet que vous voulez voilà, concrétiser, mais que vous avez du mal en fait à faire aboutir. Donc on sent que ça peut être lourd pour vous, mais là, avec le 8 de bâton et l'as de denier, sur ces 6 prochains mois de 2026, on vient vous dire, ça arrive enfin. La situation se débloque. La situation se débloque, pardon. Et avec l'étoile aussi, n'oublions pas le message de l'étoile. On vous dit, gardez espoir. Hein. Tous les espoirs sont permis. On va maintenant se tirer encore quelques cartes du Petit Lenormand pour les conseils, pour nos amis cancers. Qu'est-ce que le Normand peut nous dire pour vous les cancers? Alors, c'est quand les... Ah, c'est beau. Ah, alors là, j'en reviens pas. Vous voyez, vous avez les étoiles. Non mais, ça s'invente pas, vous voyez. Vous avez la couleur générale de votre tirage, je venais de vous le dire. Gardez espoir, tous les espoirs sont permis. Et là, avec le Petit Lenormand, vous avez de nouveau les étoiles en conseil. Espoir, souhait, connexion. Vous allez sortir d'un cycle pénible, je pense, qui s'est beaucoup, on va dire, rendu visible dans vos vies, amis cancer, dans les relations, mais aussi dans des projets que vous essayez de concrétiser depuis un certain temps. Et là, ça vient vous dire, avec ces conseils et avec 2 fois là les étoiles, c'est superbe, hein, que vous allez sortir de cette phase, que tout ce qui vous a alourdi, vous allez couper, ou le destin va faire en sorte de toute façon que vous coupiez avec ça pour enfin renaître et enfin être en connexion avec vos envies et vos besoins profonds. Je vais voir si j'en tire. Ah bah si. Ah bah ah là 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 là. Écoutez les cancers, ça me fait plaisir pour vous. Là, on a quand même changement, déménagement et l'enfant, innocence, bonté, nouveauté. Voilà. La renaissance, elle est là, vous voyez, avec l'enfant et avec la cigogne. Et là, on voit que vous allez totalement renaître, vous allez enfin souffler. Hein. Il y a un vrai message d'espoir que je trouve très beau en cette période de fin d'année pour vous, amis cancer, c'est ne désespérez pas, n'abandonnez. Surtout pas, ne perdez pas espoir parce que 2026 va vous apporter le changement salvateur dont vous avez besoin. Avec l'oracle, les mémoires akashiques, on va voir ce que vous pouvez travailler ou le conseil émotionnel subtil que l'oracle vient vous apporter, un éclairage supplémentaire pour nos amis les cancers. La perte. Je crois que, voilà, quand on vous dit, et je crois que c'est pour ça que vous avez eu 2 fois les étoiles, moi je comprends beaucoup mieux, voilà, une carte comme celle-ci. Vous avez eu sûrement le sentiment, moi je crois, mes cancers, de perdre beaucoup de choses auxquelles vous pensiez que vous teniez énormément. Et quand je dis que vous pensiez que vous tenez énormément, c'est pas que vous n'y teniez pas du tout ou que vous n'y tenez plus, c'est que ce sont des choses que vous avez besoin de laisser partir. Et c'est peut-être pas simple, voilà, de faire le deuil, de renoncer parfois à des relations, de renoncer parfois à des projets, ou pas forcément à des projets, mais à la façon dont on pensait qu'ils allaient se concrétiser, et d'accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles relations auxquelles on ne s'attendait pas, voire on ne s'attendait plus. Ça vous invite vraiment à accepter la fin de quelque chose. Vraiment avec la perte, le deuil, la mort, moi je les vois vraiment au niveau métaphorique. Peut-être que ça concerne vraiment concrètement des choses spécifiques dans votre vie, mais encore une fois, avec un tirage général, ça je ne peux pas me prononcer précisément là-dessus, mais en tout cas, tout vous invite à garder l'espoir. Don't give up, c'est vraiment très important. Alors je vais vous en tirer également une de l'oracle des anges pour justement voir ce que ce petit oracle vient vous conseiller
pour cette première partie d'année 2026, amis Cancer. C'est très très beau, hein. Je suis très touchée en fait par votre tirage. On sent qu'il y a eu de la souffrance, de la douleur et que vous allez vous sortir de cette passe difficile et que vous le méritez complètement, amis Cancer. Accrochez-vous, il y a des belles choses qui viennent à vous là sur cette première partie d'année. Alors, avec l'oracle des anges, s'il ne devait y en avoir qu'une, quelle serait-elle pour nos amis les cancers? Ah là là, c'est chouette. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, n'oubliez pas, dans la période difficile peut-être que vous avez traversée, de vous aimer. C'est d'ailleurs ce qui va vous aider, hein, je pense, à vous sortir de l'impasse des relations toxiques qui sont autour de vous, en tout cas des dangers qui rôdent un peu autour de vous. C'est justement de vous rappeler d'être bon envers vous-même, vous rappeler de vous aimer parce que vous le méritez, de garder vos espoirs. Oui, les choses, la situation va s'améliorer. Donc surtout, ne perdez pas espoir, encore une fois, au risque de me répéter, amis Cancer, mais je sens que vous avez besoin d'entendre ce conseil. Donc voilà, si vous avez apprécié la guidance, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. C'est un tout petit geste pour vous, mais moi ça me soutient énormément. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.